Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement. Cet ouvrage rend compte des interventions d'acteurs de l'upcycling, artistes ou professionnels l'Upcycling Festival de L'Isle-sur-la-Sorgue. Il a été écrit à partir des vidéos d'Upcycling TV, d'articles divers, de comptes rendus médiatiques et de publications d'organisations institutionnelles. La liste en est produite en fin d'ouvrage. Les droits d'auteur sont intégralement destinés à l'association Upcycling Festival Copyright. Préface de Teddy Folenfant. Depuis 1993, j'ai été l'un des premiers journalistes à m'intéresser aux problèmes environnementaux. Après le sommet de la Terre de 1992, je suis arrivé à Paris, et j'ai commencé des émissions sur les problématiques environnementales chez BFM. À cette époque, les patrons ne croyaient pas du tout aux problématiques environnementales, mais les émissions ont eu beaucoup de succès. En 15 ans d'émissions, les plus grands patrons sont venus dans mes émissions. J'ai publié 3 livres avec cette matière neuve à l'époque. De l'environnement, on est passé très vite au concept de développement durable, avec ses 3 piliers économique, social, environnemental. On a eu du mal en France à imposer ce concept, parce que vraiment personne n'y croyait, ni ne comprenait d'ailleurs. Contre toute attente, c'est quand même monté en puissance. Tout de suite après, on a parlé d'économie circulaire. En fait, tous ces concepts s'entremêlent car ils sont très liés. Le grand mot d'ordre de l'économie circulaire, c'était du berceau à la tombe, ce qui veut dire que l'on fait attention à la conception d'un produit, on parle d'éco-conception jusqu'à la fin de sa vie. C'est dans ce sens qu'initialement l'économie est de fait circulaire. Dans le cadre de cette économie circulaire du berceau à la tombe, on trouve plus tard le concept de l'upcycling ou du surcycling, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'effet de mode. Le concept de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, monte en puissance. L'upcycling entre dans les préoccupations de la RSE, car cela peut créer des emplois. C'est bien la responsabilité des entreprises de créer des emplois. Sous l'impulsion de la RSE, et au vu de ces opportunités d'emploi et d'économie, on en arrive à se poser la question de savoir comment industrialiser le concept de l'upcycling. L'enjeu est là. Comment industrialiser l'upcycling afin de créer des emplois ? La grosse difficulté actuellement, d'où nos manifestations à Lyon et L'Isle-sur-la-Sorgue, c'est de démontrer aux startups qu'en alliance avec des grands groupes industriels comme Suez, Veolia ou Accor, elles peuvent industrialiser leurs pratiques de l'upcycling et créer des emplois. De mon point de vue, le point fort de l'upcycling, c'est la création d'emplois. Je n'aime pas beaucoup cette phrase « faire du neuf avec du vieux » pour expliquer l'upcycling. C'est réducteur. Cela dit, si je schématise avec une image, je prends le vieux rideau de ma mémé et je le transforme en robe sublime, c'est de l'upcycling. Soit dit en passant, Coco Chanel a démarré de cette façon. Mais ça ne reste que des productions limitées. Ce n'est pas de l'industrialisation, car cela ne crée pas forcément de l'emploi. C'est le secteur de la mode qui s'est emparé le premier de l'upcycling, et là, nous pouvons parler de phénomène de mode au sens premier du terme si je peux dire. Aujourd'hui, la filière réfléchit à l'industrialisation de l'upcycling dans le textile et de la mode, avec cette perspective de créer de l'emploi. Les exemples que vous trouverez dans ce livre relatent ce formidable élan. Alors le grand intérêt de l'upcycling, c'est à partir de tout produit usagé, qu'il soit métaux, bois, plastique, textile, technologique, on fait de la récupération, autrement il serait enfoui ou incinéré, et on en fait de nouveaux objets. C'est maintenant le process engagé partout dans le monde, et la seule voie possible il me semble, si on ne veut pas aller dans le mur. Comment les grands groupes industriels peuvent-ils s'allier avec des startups ou des créateurs, récupérer des stocks de déchets pour en faire des produits qui seront vendus à nouveau ? C'est pourquoi l'upcycling ce n'est pas exactement faire du neuf avec du vieux. C'est partir de matériaux destinés aux déchetteries pour en faire des produits sympathiques, créatifs, tout en créant des emplois. IKEA notamment, a bien compris cela et s'est lancé à fond dans la problématique. De la même façon, le groupe Accor a créé sa chaîne d'hôtels Grit Hôtel, en commençant par Lyon et Marseille, en faisant très attention à la conception de ces hôtels, aux matériaux utilisés dans la construction comme dans la décoration,
et au mode de consommation des clients qui recherchent cette approche, notamment les jeunes. C'est aussi un concept d'éthique. Il s'agit d'éviter la surconsommation et en même temps de créer des emplois. La tendance s'affirme sérieusement, mais encore faut-il modéliser l'industrialisation de l'upcycling, sinon on en restera à un effet de mode. Lors de nos événements de l'Upcycling Festival, nous avons fait rentrer des grands groupes, dont Veolia, qui travaillent pleinement cette problématique. Ils n'en sont qu'au début. Ils recherchent comment trouver des process pour améliorer les volumes de production des objets upcyclés et leur fiabilité, avec toutes les exigences de sécurité qui entourent un processus d'industrialisation. En résumé, l'upcycling, c'est de la création d'emplois, des économies d'énergie, du lien social. Les enjeux sont énormes. Par exemple, la société Mix Urbain à Gardanne recycle des déchets plastiques pour en faire du mobilier de jardin et de bureau pour les collectivités locales. Ils ont industrialisé leur process de fabrication, ce qui leur permet de proposer des espaces urbains design en matériel recyclé et recyclable, donc upcyclé, qui réduit l'empreinte environnementale de ces collectivités. Marseille, Avignon, Nîmes, Coudou, Rognes, Sisteron ont déjà répondu à l'appel. Voilà des niches d'emplois innovants. Plusieurs événements ont lieu actuellement autour de l'upcycling en France et ailleurs. Faisons attention à ne pas enfermer le concept dans le monde des créateurs. Nous avons besoin des créateurs, bien sûr, mais il faut focaliser notre attention sur ce qui se fait, de tout à fait nouveau, au sein des grandes entreprises qui s'associent avec des startups pour développer le processus de l'industrialisation de l'upcycling. Nous en sommes au stade des témoignages d'expérience, il va falloir modéliser. Pour cela, il faut que les industriels comprennent que c'est un phénomène d'éthique, de baisse de la surconsommation. Les enjeux du troisième millénaire, ce n'est pas consommer moins, c'est consommer mieux. L'upcycling se situe dans cette dimension. On est en plein dans l'actualité de la transition énergétique. À la base de l'industrialisation de l'upcycling, il y a un gros problème de collecte. On a besoin d'associations d'intérêt collectif comme Emmaüs qui collectent des tonnes de produits et signent actuellement des partenariats avec des grosses entreprises. Ils savent collecter, c'est important. Plus on aura d'organisations sérieuses comme Emmaüs qui savent collecter, plus on arrivera à ce process industrialisation de l'upcycling. Alors, la boucle sera bouclée. Il y a 30 ans, la seule collecte qui a bien fonctionné, c'est celle du verre parce que cette collecte a été associée à une superbe campagne de sensibilisation à la lutte contre le cancer. Cela a fait sens pour la population, au-delà de la conscientisation. On a besoin d'associer des réseaux de collecte à de grandes campagnes de sensibilisation sur la nécessité des réductions énergétiques, sur l'aide alimentaire dans le commerce de proximité, etc. On pourrait sans doute activer la conscientisation. En conclusion, je voudrais répéter que l'upcycling est un moteur de création d'emplois. Les grands groupes industriels y travaillent, car ils savent qu'ils vont créer de la richesse en économisant les ressources. Nous en sommes au stade du changement de paradigme. Une nouvelle révolution industrielle est en cours. Faut y aller. Teddy Folenfant. Teddy Folenfant a été l'un des premiers conseillers développement durable en France et en Europe depuis 1992, date du premier sommet de la Terre, pour de nombreuses entreprises et collectivités. Animateur de l'émission journalière BFM Environnement de 1993 à 2003, il a reçu plus de 5000 décideurs dans ses émissions. Auteur des livres Développement durable, 21 patrons s'engagent en 2002, et 5 ans après, Patron, qu'avez-vous fait ? En 2007 aux éditions du Cherche Midi. Ces livres sont une référence dans le domaine du développement durable. Il est actuellement producteur-animateur de plusieurs émissions sur RCF Vaucluse. Avant-propos. En 2020, le premier festival international d'upcycling s'ouvre au village des Antiquaires de la Gare, à l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est un site emblématique dans le domaine de l'Antiquité, de la brocante de l'art et de l'objet d'exception. C'est le plus grand et le plus ancien regroupement d'antiquaires de la ville. Avec une centaine d'antiquaires, un café-restaurant, une place événementielle aux portes de la gare, lieu d'échange, de mouvement et d'énergie par définition, je ressens la forte vibration énergétique de ce lieu et son formidable potentiel.
Passionné par les beaux objets, j'en ai fait l'acquisition. Au-delà de la gestion des activités du village, je me mets rapidement en quête de l'animé grâce à une programmation événementielle qui se développe d'année en année. Toute programmation événementielle ne peut réussir qu'en s'appuyant sur des fondamentaux solides, qu'ils soient liés à la nature intrinsèque du lieu, ou aux faits sociétaux interpellant le public à un instant T. Au village, j'ai cherché à comprendre l'ADN de ce lieu afin de le mettre en valeur. J'ai envie de dire afin de le magnifier. Or, quel est-il cet ADN ? C'est évidemment l'objet d'exception, la recherche de l'excellence, la vie du bel objet. Mes échanges avec les antiquaires, les artisans, les artistes qui exposent, m'ont rapidement conduit à la notion de seconde vie des objets. C'est un fait, les objets sont créés à une époque, dans un contexte donné, vieillissent, leur beauté demeure teintée de la nostalgie du passé, et un jour quelqu'un les relook, les détourne ou les transforme et les met en scène dans sa boutique pour la joie d'offrir une seconde vie. Au village des antiquaires, une foultitude d'objets renaît sous une autre forme pour le plus grand plaisir des visiteurs et la fierté légitime des exposants. Le bel objet transformé resplendit dans sa nouveauté, attisant le désir du visiteur qui tourne autour, l'admire sous toutes ses facettes et discute avec l'exposant plein de curiosité. Voilà la magie du village des antiquaires de la Gare. Celle aussi des 4 autres villages d'antiquaires dans notre ville provençale, devenue ville-monde, où plus de 500 000 visiteurs se pressent chaque année à nos grandes foires internationales. J'aime cette idée de seconde vie, qui ne perd rien à sa beauté initiale et qui s'inscrit dans l'exception. C'est un joli tour de force, car si l'on y réfléchit un peu, beaucoup ignorent le charme de la seconde vie des objets. Dans leur tournure d'esprit plus conventionnelle, c'est avant tout un objet de seconde main. C'est vrai que dans l'histoire de nos sociétés, un objet de seconde main est plutôt appréhendé comme un objet dévalorisé par l'usure, un objet de nécessiteux. La société de consommation à outrance a fétichisé l'objet neuf que l'on jette, que l'on change au plus vite pour acquérir le modèle supérieur, fétiche bien plus excitant. Société Kleenex, où tout se jette, épuisant les ressources de notre planète, aggravant les émissions de CO2, provoquant un réchauffement climatique longtemps nié et mettant gravement en péril aujourd'hui l'espèce humaine. Dans ce contexte social déprimé, les beaux objets du village des antiquaires brillent de créativité facétieuse et ouvrent silencieusement des lucarnes dans notre conscience endormie. Mais me direz-vous, comment vous est venue cette idée de créer l'Upcycling Festival ? Le village des antiquaires de la Gare est un lieu de rencontres originales, mais aussi de retrouvailles des amis de longue date. Parmi ces derniers, se trouve mon ami Teddy Folenfant avec qui j'aime déjeuner au restaurant du village. Combien d'heures avons-nous passé à commenter la marche du monde ? Je ne saurais le dire. Je lui parle de ma passion du bel objet, de cette joie indicible que suscite le bel objet. Journaliste au fait de l'actualité qui émaille les transformations de notre société, écologiste de la première heure, pionnier du développement durable, il me parle de l'urgence de donner une seconde vie aux objets et plus encore aux matières qui les constituent, afin de soulager la planète et sa population mondiale qui consomme toujours plus. Portés par notre enthousiasme, nous lançons un jour l'idée de créer un premier festival de l'upcycling, au village, dans ce lieu emblématique de l'objet d'exception. Professionnel aguerri au développement de projets, je mobilise mes équipes qui répondent avec la même motivation que nous. Le premier Upcycling Festival a donc eu lieu du 23 au 26 octobre 2020. Dans un espace dédié de 700 m puissance 2, une trentaine d'exposants, artistes et artisans ont présenté leur travail basé sur le surcyclage de matériaux bruts dans les domaines variés de la déco, la mode, le design, l'art et l'habitat. Le succès est au rendez-vous. 20 000 visiteurs participent aux conférences, aux tables rondes, aux ateliers créatifs pour adultes et enfants, et admirent les performances artistiques aussi étonnantes que belles. La question de l'économie circulaire est au cœur des débats. L'ami Teddy Folenfant anime les débats avec sa bonhomie et son professionnalisme habituel. Notre page Facebook relaie tous les enregistrements vidéo. Une demande se fait jour. Poursuivre la réflexion au-delà du festival, faire des études concrètes, communiquer et surtout se retrouver l'année suivante. Une web TV est créée, Upcycling TV, proposant une émission mensuelle qui relate diverses interviews d'acteurs de l'upcycling. Encouragé par le vif intérêt du public,
nous réalisons une seconde édition. La manifestation s'amplifie. D'une part, elle est grand public comme précédemment, cette fois 50 000 visiteurs se pressent au parc Gautier de l'Isle-sur-la-Sorgue, ce nouveau lieu qui accueille une grande exposition sur l'upcycling, ainsi que dans un espace dédié aux ateliers démonstratifs et participatifs. Il est vrai que nous avons inscrit l'événement en concomitance avec la 3e foire internationale d'antiquités, Brocante. D'autre part, elle devient un rendez-vous professionnel. Des rendez-vous B2B se prennent entre les principaux acteurs du secteur du recyclage. Des initiations et accompagnements vers l'upcycling sont proposés par des experts. Au nombre de 90, les exposants sont beaucoup plus nombreux cette seconde année. Enfin, l'internationalisation de l'événement se confirme avec la participation de 10 pays. En termes de contenu, la seconde édition du festival prolonge le thème de l'économie circulaire, pilier de l'upcycling. Les conférenciers, les participants aux tables rondes abordent la question des modèles économiques de la seconde vie, celle de l'éco-conception, des stratégies d'entreprises adoptant l'upcycling dans leur processus de production, la problématique du textile, la valorisation des déchets industriels et la nécessité d'opérer sur le mode de l'intelligence collective, levier efficient de la mise en place d'une filière de revalorisation. Une mine d'informations qui démontre par leur variété qu'un nouveau paradigme économique et social est en train d'émerger en France, en Europe mais aussi un peu partout dans le monde, même s'il y a naturellement des retardataires. C'est un modèle de société constructif, plus juste aussi, qui s'accroît dans le temps, et auquel nous souhaitons donner de la visibilité. La 3e édition de l'Upcycling Festival, B2C, va avoir lieu cette année 2022, du 29 octobre au 1er novembre, à l'Isle-sur-la-Sorgue, afin de faire la promotion de l'upcycling dans tous ses états. L'événement a pris ses marques, à son public, un public en constante augmentation, il est porteur d'espoir. Cela nous fait du bien en ce moment. Mais il ne convient pas de s'en tenir à se faire du bien, nous devons concrétiser les avancées de ce mouvement de fond, passer à l'action de façon collective. Comme toujours, à l'aune de l'histoire sociale, les artisans et artistes sont parmi les premiers à recycler puis à surcycler, et cela depuis très longtemps dans le monde entier. Les citoyens s'initient, modifient leurs pratiques de vie, conscients de l'épuisement de notre planète. Une évaluation environnementale du recyclage en France du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.